Bonsoir Fanny, bonsoir Bernard. Bonsoir. Voici Fanon Hardy et je suis Nanar Girodel. Comédien méconnu qui trouve que vous avez de la chance d'être célèbre. 3, 4. Girodel et Hardy. Son acteur mais gagne Zobi. Pourquoi le public s'affiche? T-il de voir nos noms sur l'affiche? Nous admirons votre performance dans l'Aide-Mémoire. En effet, vous avez réussi à trouver un théâtre qui voulait de vous. Oui, quelle belle performance. Nous-mêmes, nous aimerions monter une pièce à 2 rôles. Oui, nous sommes très deux rôles. L'histoire d'un célibataire endurci qui voit sa vie bouleversée par une jeune femme fantasque. Cela s'appelle un nœud à mon mouchoir, car avant cette jeune femme fantasque, chaque fois qu'une femme le repoussait, le célibataire faisait un nœud à son mouchoir. Et non pas le contraire. Pour être sûr de s'en souvenir. C'est une pièce pour nous. Regardez, voici la scène où le célibataire endurci comprend qu'il s'est à son insu et pris de la jeune femme fantasque. Tu es prête? Oui. Je ne vous aime pas, jeune femme fantasque. Je suis célibataire endurci. Cohabiter avec une jeune femme fantasque est au-dessus de mes forces. Très bien, dans ces conditions, je m'en vais demain. C'est cela. C'est cela. Allez-vous-en. Bon sang, c'est incroyable. Elle me manque déjà. Qui l'eût cru? J'avais fini par m'habituer à sa présence. La vie n'a plus le même goût depuis son départ. Cet appartement, si gai lorsqu'elle y virevoltait, est à présent endeuillé. Je dois ravaler mon amour-propre et la supplier de revenir. Tu peux te toucher, connard. Voilà, grâce au succès de l'Aide-Mémoire, un directeur de théâtre ne manquera pas de nous engager pour jouer un nœud à mon mouchoir. Ainsi, après Tracy et Hepburn, Bogart et Bacall, et Ardant et Giraudot, la liste des couples mythiques de l'histoire du cinéma et du théâtre s'allongera grâce à 3, 4. Hardy et Girodel, pour survivre, font la vaisselle. Le public aime les stars. Il est cruel pour les ringards. Un dernier mot. Oui, je vous en prie. Fanny, Bernard, merci pour tout ce que vous faites pour le théâtre. Ah, 2 rôles. merci. 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 Ah non, mais mettez vos raquettes sur la table, vous pouvez. Hein. Merci. Bonsoir Christine. Je suis Piolet et voici Crampon, 2 comédiens au chômage qui, lassés de se casser les dents sur la face nord du succès et de certaines comédiennes aussi, voudraient défier d'autres cimes. 3, 4. Piolet et Crampon rêvent de toutes sortes d'ascensions, Mais leur chair veut le plus cher. d'aller grimper sur l'Everest hydraté. Oui, ça nous semble dans nos cordes. Quoi? Non, je disais que ça nous semble dans nos cordes. 2 rudes gaillards comme nous, cela vous changerait des femmes indigènes que les alpinistes occidentaux engagent habituellement pour porter leur barda. Quoique, là où il y a une Himalayenne, il peut y avoir des plaisirs. Allez, du Mayalien. Croyez-moi, Christine, escalader un relief qui reste de glace du début à la fin
On a l'habitude. Et puis le soir, lors des étapes, nous pourrions vous divertir, égayer les veillées au coin du feu. Ouais. Après la NPE, la Napurna. La Napurna. Tenez, pour vous prouver que nous connaissons la question, voici la scène où l'un des alpinistes est suspendu dans le vide, retenu uniquement par une main. La caméra filme en gros plan ses doigts gelés. Les violons se font dramatiques, mais à la seconde précise où il lâche son camarade, réussit à le rattraper in extremis. Allons-y, vas-y. Putain, je vais lâcher. Je me sens foutu. Je vois défiler toute ma vie devant mes yeux. Putain, j'ai vraiment une vie de con. Cramponne-toi, crampon. Me plante pas, piolet. N'aie crainte, tout est prévu. À la dernière seconde, les violons vont retentir. Et tu vas lâcher, mais je te rattraperai in extremis. Tu es prêt? Attention. Voici les violons. Tatin, vas-y, lâche. Je lui avais dit aussi de prendre des gants à sa taille. Ça y est, viens. Voilà, Christine. Emmenez-nous, vous ne le regretterez pas. Oh non. Car 3, 4, Crampon et piolet. vous préparons du riz au lait. Vous verrez les Sherpas. Ne chuche que si on ne s'enchère pas. Je me présente. Elvis Presley, roi du rock. Parfaitement. Elvis. Non, je ne suis pas mort. Vous avez demandé où étais-je pendant tout ce temps? Eh bien, en France. Si, il y a 15 ans, je décidais d'aller me reposer chez mon ami Hervé Fornieri, plus connu, sous le pseudonyme de Dick Rivers. En français, Pine Rivière. Chez lui, Dick, qui m'a appris le français. C'est pour cela que je parle à présent Jean-Jacques Champ. Et donc aujourd'hui, jour de mon 58e anniversaire, je regardais la télévision et je vous ai vu, Christiana. Aussitôt, je me suis dit, je suis en amour. J'ai tout secoué. Yeah, j'ai tout secoué. J'ai beaucoup apprécié l'extrait où l'on voit jouer avec le célèbre comédien Frank Huster. En français, Francis Huster. Je l'avais déjà remarqué dans un film au titre d'Oiseau. Comment étais-je déjà? Ah oui, Le Faucon. A real movie. A real movie. Yeah. Mais alors, quelle manière compliquée pour faire chaque cours. Moi, le roi, je king. Je sais être plus direct. Regardez. Aime-moi tendre, aime-moi vrai, et que j'auche tous mes rêves. Ou encore, es-tu seul ce soir? Es-tu seul ce soir? À te manquer ce soir? Es-tu navré d'être dérivé à part? Eh oui. Ou alors, pervers, oh laisse-moi être.
Ah, ton ours en peluche. En prenant par les sentiments aussi. Sois pas cruel. En anglais, pour un amour réel. Ou encore, je terminerai par chat, plaintif. Ah, je sais que je vais mourir dans une chambre abandonnée à l'hôtel, l'hôtel des cœurs brisés. Eh oui. Je n'ai rien perdu de mon charisme. Ou enfin, cher Viable, figurez-vous qu'aujourd'hui, on met en vente un timbre à mon effigie. Je peux donc vous aider dans votre courrier de Nouvel An. Peu de femmes peuvent se vanter d'avoir eu Elvis qui leur collait des enveloppes. Well, think about it. And thank you, ma'am. non.